Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. En ce lundi 24 mars 2025. Je dois vous informer que la situation à l'est du pays, à l'est de l'Ukraine, la situation se détériore dans la main des hommes de M. Zelensky. C'est une nouvelle conquête que la Russie vient de faire. Une nouvelle localité ukrainienne vient de tomber dans les mains des Russes. Bon, c'est pas tombé du ciel, non, c'est pas un ange qui est venu du ciel et qui a offert cette localité aux troupes de M. Vladimir Poutine. Ils ont combattu. Ils ont chassé les mercenaires et les troupes ukrainiennes qui étaient dans cette nouvelle localité. Et croyez-moi, c'est une nouvelle localité qui fait mal à M. Donald Trump. Parce que, vous savez, l'est du pays, là, le sous-sol est riche. Et Donald Trump a besoin de ces minéraux. C'est pourquoi il ne veut pas perdre une fraction de seconde dans les négociations. Vous savez qu'ils sont en Arabie Saoudite. Il veut accélérer les négociations rapidement. Il veut le faire en sorte que là où les Russes sont aujourd'hui, là, qu'ils se limitent là maintenant, qu'ils ne continuent pas à conquérir. Parce que toutes les terres rares que lui il a besoin, si la Russie venait à mettre la main sur tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses qui vont se passer. La première des choses, si les négociations échouent, M. Donald Trump, ayant en tête que l'Ukraine n'aura jamais la capacité de rembourser les 350 milliards de dollars américains, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit armer l'Ukraine. Il va mettre l'Ukraine dans les conditions pour ralentir l'avancée de la Russie. Parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? La Russie finira par conquérir l'ensemble du territoire ukrainien. Et lui, il sortira alors de cette situation franchement bredouille. Et ça, il ne souhaiterait pas. Parce qu'il a besoin de terres rares. Il a besoin de cet argent-là. Alors, il s'agit de quelle localité, mesdames et messieurs et mesdemoiselles? Le ministère russe de la Défense nous dit ceci. Les forces russes, dans leur avancée spectaculaire à l'est de l'Ukraine, se sont emparées de la localité de Sriboun, dans l'est de l'Ukraine. Localité de Sriboun, dans l'est de l'Ukraine. Alors, cette localité était tenue pharaoniquement par les troupes de M. Zelensky. Oui, il y avait tellement d'éléments là, tellement de chars là, parce que c'est une localité stratégique. La localité, elle est pas loin, je crois bien, d'une route principale qui sert à ravitailler les troupes de M. Zelensky dans, effectivement, l'est de l'Ukraine. Et quand c'est comme ça, lorsque l'adversaire met la main sur les autoroutes, les routes principales qui vous permettent non seulement d'évacuer, mais aussi d'évacuer vos blindés, vos chars, toutes les machines lourdes là, et effectivement aussi ravitailler vos troupes, ben, vous vous retrouvez effectivement emboîté. Parce que vous allez utiliser les routes secondaires. Et ces routes secondaires, c'est des routes souvent qui ne sont pas, qui ne sont pas en bon état, premièrement. Deuxièmement, la fluidité n'est pas bonne au fait. Et c'est très facile aussi pour les drones russes de repérer ces routes secondaires, effectivement de lancer aussi des drones kamikazes. Et donc, c'est une nouvelle perte. À l'instant même, on est en train de parler négociations en Arabie Saoudite. Je vous ai dit, et je ne cesserai de le dire, jusqu'au jour où l'Amérique et la Russie décideront
Aujourd'hui, nous mettons fin à la guerre. La Russie continuera son opération spéciale militaire à l'est de l'Ukraine. Quoi que Donald Trump fasse, s'il veut, il n'a qu'à faire des déclarations élogieuses. S'il veut, il n'a qu'à faire l'atalakou de M. Vladimir Poutine. S'il veut, il n'a qu'à faire l'apologie jamais faite pour un chef d'État. Poutine ne va jamais renoncer à la continuation de son opération spéciale militaire à l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui, lorsque vous suivez les médias européens, ils vous diront « Oh non, ils sont encore à 20% du territoire ukrainien. » Moi, je dis « Mais vous, là, vous ne bougez pas. Depuis 2022, vous nous dites « Non, ils ont pris 20% du territoire. » 2023, vous nous avez dit la même chose, 18-20. 2024, vous nous avez dit la même chose, 18-20% du territoire. Mais 2025 aussi, vous dites la même chanson. Donc, toutes les conquêtes russes de 2022 jusqu'à cet instant-là, pour vous, c'est entre 18 et 20% du territoire ukrainien. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Lorsque on va finir tout ça, vous aurez le véritable calcul du pourcentage du territoire ukrainien sous le contrôle de la Russie. Mais je crois sincèrement, mesdames et messieurs, que M. Donald Trump ne va pas permettre que la Russie continue. Quelle que soit la situation, la solution, il va trouver une solution. Quelle que soit la situation, il va trouver une solution. Donald Trump, non. Il va trouver une solution. Il va accepter de reconnaître officiellement et il va pousser l'ONU à reconnaître c'est-à-dire à reconnaître que ces 4 régions dans la République populaire de Donbass récupérées par la Russie soient dorénavant une terre russe. Une terre russe. Et l'Amérique qui reconnaît que oui, cette terre appartient à la Russie, ben, ça veut dire que l'Europe reconnaît. Et c'est fini. Il suffit juste que l'Amérique reconnaisse officiellement. Et c'est là. Parce que M. Vladimir Poutine a dit quoi? Ben, écoutez, ce qui se passe sur le terrain, la réalité du terrain, c'est indiscutable. Pourquoi il dit que c'est indiscutable? Parce qu'il a conquis cela. Il a des S qui ont été envoyés au repos définitif dans la conquête de ces terres. Donc, ce n'est pas les petites bouches, oh non, les petits jeux politiques qui viendront effectivement libérer ces terres. C'est pourquoi il dit que c'est indiscutable. Tout ce que nous allons conquérir militairement, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et on est encore loin de la paix. Et nous continuons notre opération. Jusqu'au jour où nous tomberons d'accord sur quelque chose. Nous allons continuer notre opération. Allez-y à Pokros. Pokros est sur le fil, disons, sur le point de tomber. Pokros est aujourd'hui le front le plus chaud de toutes les lignes de contact. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les militaires ukrainiens, c'est l'état-major ukrainien qui dit. S'il y a aujourd'hui 100 combats engagés, il y a au moins 50 ou 60 qui sont engagés dans la localité de Pokros. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Et les troupes de M. Zelensky ne font que reculer. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Il fallait que je vous passe cette information cet après-midi-là. Je vous reviens tout à l'heure. Vous restez connectés et scotchés.